Bonjour à toutes et à tous sur ma chaîne, je suis Marie-Julie de la chaîne The Cosmic Curious et je voulais vous faire cette petite vidéo, courte vidéo, pour déjà vous dire bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne et vous expliquer en 1 minute ou 2, vraiment, je ne vais pas vous étaler ma vie en vidéo, mais pour vous dire voilà, que j'ai été absente, certains d'entre vous l'auraient remarqué, entre 2021 et 2022, donc voilà, je vous ai expliqué un peu comment ça s'est passé et vous donner surtout un aperçu de ce que j'aimerais refaire et mettre en place aussi pour la chaîne et pour les groupes Facebook, pour Instagram et pour mon site qui est en construction. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit récap de la situation. Voilà, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'en mai 2021 jusqu'à toute l'année 2022 en fait, j'ai dû faire face à des changements assez drastiques, autant sur ma vie personnelle que sur ma vie professionnelle. Donc dans ce tourbillon de changements et de situations voilà, qui étaient assez mouvantes, effectivement je n'ai pas eu le temps et ni d'ailleurs les meilleures conditions, clairement c'était pas les meilleures conditions pour entretenir un groupe Facebook, continuer à répondre aux questions sur YouTube, sur la chaîne, et publier du contenu, aller au laboratoire, c'était... Bon voilà, je pense que c'était un peu trop. C'est pas que j'abandonnais le projet, et c'est pas d'ailleurs non plus que je voulais pas vous répondre, c'était vraiment que j'avais besoin de temps, et j'ai mis un peu sur pause tout ça. Et voilà, j'espère que vous comprendrez, et je suis vraiment désolée, super désolée, de ne pas pu avoir répondre à certains d'entre vous, et certains d'entre vous qui ont essayé de me contacter d'ailleurs, que ce soit sur LinkedIn, Facebook et Instagram, et bien évidemment YouTube. Mais j'avais besoin de mettre ce projet de côté, et voilà. Mais tout va bien. Il y a eu des changements sur ma personne, comme vous pouvez le voir, un peu sur mon environnement aussi. Parenthèse fermée, je voulais vous parler également de ce que j'aimerais apporter à la chaîne. Ce qui serait bien, ce serait d'apporter plus de contenu de laboratoire, parce que je sais pas pour ceux avec qui j'ai discuté, en gros je suis en partenariat avec un laboratoire italien qui en fait me laisse louer les locaux entre, je sais pas, par exemple je vais dire un jour, une demi-journée le week-end. En fait durant cette journée ou cette demi-journée je vais avoir le laboratoire pour moi, je vais pouvoir utiliser le matériel, les matières, toutes les machines, tout ce qui est à disposition en fait dans un laboratoire classique pour pouvoir faire mes vidéos. Alors du coup je me demandais si c'était pas mieux de vous faire voir un petit peu plus de pratique et plus de concret en fait, des matériels au laboratoire. Donc si ça vous intéresse, écrivez-le moi, dites-moi voilà, j'aimerais voir comment on fait une crème, comment on fait un rouge à lèvres en laboratoire. Comme ça moi je m'organise avec le laboratoire et je vois de faire des vidéos qui correspondent plus ou moins à vos besoins. Autre possibilité, c'était déjà de refaire un site, parce qu'effectivement j'ai totalement abandonné le site et il faut que je le reconstruise, mais je me disais pourquoi pas faire, ou sur le groupe ou sur le site, une Cosme News ou Cosmic Curiosity, c'était des idées de noms comme ça que j'ai eu. En fait ça me permettrait déjà de me remettre un peu dans le bain aussi, et de vous faire des fiches qui sont très simples à lire, peut-être 1 minute ou 2 minutes de lecture, qui permettra en fait de mettre en avant soit un ingrédient, je sais pas, à voir. Je pense à des matières premières, des ingrédients, des choses assez simples, mais que parfois tellement simples qu'on les oublie, ou alors des procédés de fabrication. Et j'ai même pensé également à une partie un peu marketing, un peu tendance, parce qu'effectivement savoir comment se placent certains produits dans les tendances sur le marché, etc., ça nous donne une bonne vision globale de comment est le marché cosmétique en ce moment, et effectivement de savoir si notre produit peut plaire ou pas, si notre produit plaît à une certaine tranche de personnes. Donc je trouvais ça intéressant aussi. Ensuite, je pensais que ça pouvait être intéressant, mais je veux pas non plus trop vous ennuyer avec ça, parce que les listes d'ingrédients, en vrai, ce sont des choses qui sont un peu ennuyeuses à lire, entre guillemets, c'est pas la partie la plus fun, on va dire, mais pourtant c'est nécessaire. Pour mon cas, en tout cas, si vous voulez savoir
comment j'ai commencé, c'était vraiment en lisant des listes d'ingrédients. Simplement, je sais pas, j'allais faire les courses et je devais choisir un gel douche ou une crème, peu importe. Et je me mettais à lire en fait les ingrédients. Et c'est cet exercice qui n'est pas automatique, qui ne nous permet pas d'avoir le savoir infini sur les matières ou quoi. Mais c'est un bon exercice, j'ai trouvé, parce qu'au final, même aujourd'hui, quand je fais pas forcément ça tous les jours, mais j'ai toujours une certaine trace dans ma mémoire de quels sont les ingrédients principaux qu'on peut retrouver dans les produits cosmétiques. Donc, c'est vrai que le faire seul, c'est pas forcément la chose la plus facile à faire. Donc, ce que je pensais, c'était de le faire ensemble. Je me disais que si je mettais par exemple un sondage sur le groupe Facebook et si la semaine prochaine on parlait des crèmes visage, proposez-moi des produits de crème visage en commentaire, dans un sondage, enfin, ça c'est à voir plus tard. Proposez-moi des marques, des produits, blablabla. Je vais les sélectionner. Et en fait, en fonction de vos propositions, je vais en sélectionner 3 par exemple, et je vais lire toute la liste. Je vais vous la mettre sur un écran. Et en fait, on verrait ensemble quels sont les ingrédients principaux, à quoi servent certains types d'ingrédients, et pourquoi pas faire une sorte de classement. C'est pas un classement pour dire que tel produit est meilleur ou tel produit est moins bien. C'est plutôt pour dire, voilà, cette liste d'ingrédients-là est plus recherchée, c'est une formulation un peu plus innovante, un peu plus recherchée. Cette formulation-là est un intermédiaire, et une autre formule plus basique, plus simple, mais ça n'empêche pas que voilà, les formules simples et basiques fonctionnent tout autant, et elles sont stables, s'il n'y a pas de problème de qualité flagrant en fait. En tout cas, c'est juste en regardant une liste d'ingrédients sans dire si le produit est bon ou mauvais, c'est juste un avis comme ça, et ça vous permet aussi de voir avec moi quels sont les ingrédients, quelles sont les matières, et de les assimiler en fait. C'est un peu plus simple peut-être de le faire ensemble que de le faire tout seul. Je sais pas, c'est une idée, mais je veux pas non plus que ce soit ennuyeux, donc aidez-moi à choisir sur ce type de vidéo là. Je suis pas certaine que ça intéresse tout le monde, mais bon, en tout cas, si vous voulez qu'on le fasse, on peut le faire. Et voilà, ça me tient vraiment à cœur aussi de remercier toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'envoient des commentaires. Même parfois je reçois des mails de personnes qui me demandent quand est-ce que je reviens, comment ça se fait que je publie plus de contenu, etc., etc. Donc ça me fait plaisir. Ça me fait un peu honte aussi parce que j'ai laissé de côté cette chaîne, mais ça me fait vraiment plaisir. Et j'ai vu qu'il y avait énormément d'étudiants qui essayaient de me contacter. Donc avec certains d'entre eux, j'ai réussi à avoir des appels d'une demi-heure parce que pour leurs projets professionnels, etc., etc. Certains d'entre vous m'ont posé des questions et donc j'ai répondu, il n'y avait pas de souci à ça. C'est juste que en étant beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, effectivement, j'ai pas le temps à vous dédier individuellement une demi-heure d'appel pour les questions. Mais comme vous posez souvent les mêmes questions, le même genre de questions, je me suis dit que vraiment une vidéo, ça pouvait vous aider. Une vidéo en fait qui regrouperait les questions les plus posées, et ça pourrait vous aider un peu tous dans votre recherche, dans vos questions. Globalement, après c'est vrai que ça regarde plus le formulateur ou la formulatrice cosmétique, ce qui est effectivement mon cas, mais bon, sachez qu'il existe d'autres métiers. Donc si vous voulez qu'on parle des autres métiers de l'univers cosmétique, il n'y a pas de souci, on peut faire des vidéos aussi. Mais je me disais qu'effectivement, une vidéo qui regroupe toutes vos questions, les questions principales, ça pouvait vous aider. Et puis si effectivement, dans cette vidéo, vous ne trouvez pas votre réponse, alors à ce moment-là, écrivez-moi un commentaire et j'essaierai de répondre au mieux, c'est promis. C'est promis, je suis bel et bien de retour, et sachez que vraiment ça me tient vraiment à cœur de publier du contenu et de vous donner des informations, et voilà, moi aussi d'apprendre des choses en même temps que vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur la chaîne. Bye.